Bismillah, salam alaikum, mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Je vais vous présenter un exercice de chimie très important de l'examen normalisé 2008 pour la branche ou la filière PC, session de rattrapage. Alors, cet exercice, il va comporter un résumé et en plus une correction détaillée. Voilà l'énoncé de l'exercice. Je vais essayer maintenant de vous donner une idée générale sur l'exercice et je vous laisse lire tranquillement en mettant en pause si vous voulez. Voilà. Donc l'exercice de chimie, ça concerne l'étude du vinaigre commercial. Bien. Cette phrase que je vais vous présenter, elle est très importante autour de laquelle va tourner le sujet. Le vinaigre est une solution d'acide éthanoïque. Donc, ça veut dire le vinaigre, il va être considéré comme une solution d'acide. De formule CH3COH. Le vinaigre, il est caractérisé par son degré d'acidité, X degrés, qui représente la masse en grammes de l'acide éthanoïque contenu dans 100 grammes de la solution. Ça veut dire, le degré d'acidité, ça représente la masse de l'acide dans 100 grammes du vinaigre. Alors, il faut comprendre cette phrase. Et c'est sur cette phrase qu'on va vous poser la dernière question, qui est la plus importante. Mais ça n'empêche de travailler le reste. Voilà. Donc l'exercice, il comporte deux parties. La partie numéro 1, c'est l'étude de la dissolution de l'acide éthanoïque qui se trouve dans le vinaigre, bien sûr dans l'eau. Donc la dissolution, c'est-à-dire mettre de l'acide dans l'eau. Oh, regardez. Dans l'exercice, on va vous donner deux solutions. S1 et S2 de l'acide éthanoïque, c'est-à-dire deux solutions du même acide. Alors c'est là où il y a le problème. Il ne faut pas faire un travail double. Autrement dit, il faut considérer une seule réaction et chercher les formules correspondantes. Et après, on peut les appliquer soit pour la solution 1, soit pour la solution 2, au lieu de les refaire deux fois. Vous allez voir dans la correction ce que je vais vous présenter. Donc, chaque solution, regardez, la conductivité de la solution S1 de concentration molaire C1 et sigma 1. De même, la conductivité de la solution S2 de concentration C2 inférieure. Regardez, 5-10-2, 5-10-3. Cela veut dire que la solution S2 est diluée parce que sa concentration est petite. C'est-à-dire, c'est un phénomène de dilution. On verra ça. Alors, il va avoir une conductivité sigma 2. On considère la dissolution de l'acide dans l'eau est limitée. Ça veut dire la réaction n'est pas totale. Autrement dit, le taux d'avancement final sera inférieur à 1. Alors la première question,
écrire l'équation modélisant la dissolution. Deuxième question, trouver la concentration molaire effective H3O+, à l'équilibre, des ions oxonium à l'équilibre, en fonction de sigma, lambda et lambda des ions négatifs. Après, calculer cette concentration dans la solution S1 et S2. De même, dans la quatrième question, calculer le taux d'avancement taux 1 et taux 2, c'est-à-dire taux pour S1 et taux pour S2, c'est-à-dire un travail double. Voilà. De la réaction toujours d'acide éthanoïque avec l'eau dans chacune des solutions. Et déduire des résultats, on va déduire l'influence de la concentration initiale de la solution sur le taux d'avancement. Après, on va déterminer la constante d'équilibre de la réaction à l'acide éthanoïque avec l'eau pour chacune des solutions, S1 et S2. Ça veut dire qu'il faut calculer la constante d'équilibre 2 fois et faire une comparaison pour faire une conclusion. Voilà. Dans la deuxième partie, comme vous voyez, on va vérifier le degré d'acidité du vinaigre commercial qu'on a signalé dans la première phrase du texte. Alors, pour vérifier ce degré d'acidité, on va suivre des étapes, comme vous voyez. Je vous laisse lire vous-même. Alors, comme ça, vous allez voir, vous allez mettre, si vous voulez, pause pour lire tranquillement ce qui est marqué. Voilà. Après, vous allez voir la suite en mettant toujours pause. Voilà. Je reprends encore une fois. Donc voilà la première partie. Vous allez mettre pause pour la lire tranquillement. Après, vous passez à la suite. Voilà. Et voilà le reste. Une fois terminé, alors je vous conseille de faire un effort, même si vous allez commettre des erreurs, c'est pas grave, parce que dans la correction, vous allez vérifier et aussi corriger vos erreurs. C'est un exercice très très important, c'est pourquoi je l'ai choisi. Et en plus, je l'ai choisi parce que dans les commentaires, j'ai trouvé un élève ou une élève qui a insisté pour le faire. Voilà. Alors, في خاطر هذاك الوليد ولا البنية اللي دار الكومنتير أنا كنحاول نجاوب عليه. إحنا في الخدمة ديالكم الشباب. Bien. On passe maintenant à la correction de l'exercice. Je vous donne une correction détaillée que vous n'allez pas trouver dans les solutionnaires. C'est un travail spécial, bien sûr. Ça comporte le résumé du cours et en même temps une méthode et des techniques à suivre pour les autres exercices. Alors voilà la première phrase. Le vinaigre est caractérisé par le degré d'acidité qui représente la masse M de l'acide dans 100 g de vinaigre. On aura besoin de cette phrase à la fin de l'exercice. Alors le vinaigre, pour nous, c'est une solution de quoi? De l'acide CH3SOH. Voilà ce qu'il faut savoir. C'est une solution acide. Alors partie 1. Étude de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. C'est comme si je reprends le texte, bien sûr. Alors voilà la solution S1 de concentration et de conductivité. La solution S2, toujours du vinaigre, c'est-à-dire de l'acide. Voilà C2 et sigma 2. On a deux solutions du même acide. Alors l'équation de dissolution de l'acide dans l'eau. Alors voilà l'acide et voilà l'eau. Qu'est-ce qu'il fait l'acide? C'est toujours un ion H+. Alors la règle, on enlève un hydrogène, alors ça va me rester quoi? Ça va me rester cette partie-là.
Voilà. Après, cette formule que vous avez n'a pas de charge. Ça veut dire la charge égale à 0. Donc, je vais mettre moins 1. Alors, voilà la technique. On retranche un hydrogène et on enlève une charge, moins 1. Donc, ça va donner 0 moins 1, c'est moins. Et pour la base, le contraire. Je vais lui ajouter plus un hydrogène et plus une charge. Plus un hydrogène, ça devient H3O. Et il n'a pas de charge, plus 1, ça va donner un plus. Voilà une technique que j'ai déjà donnée dans le résumé de cours. Vous l'avez vu, bien sûr. Alors, dans la deuxième question, on vous demande de trouver l'expression de la concentration de H3O plus à l'équilibre en fonction de segment lambda H3 plus lambda CH3 sur moins. Alors, ça, c'est une formule. Voilà. Alors, je vais la développer. Alors, selon l'équation, j'ai deux ions. Je vais encore les présenter. Les voilà. Alors, dans la solution, j'ai deux ions. L'ion CH3 sur moi et H3 plus. Ici, je n'ai pas d'ion, donc que les molécules. Alors, lambda du premier ion multiplié par sa concentration molaire, plus lambda du deuxième ion multiplié par sa concentration, parce que c'est une somme de lambda concentration molaire effective. Alors, je vais essayer de trouver la relation entre ces deux concentrations. Pour trouver, on va dresser un tableau d'avancement. Voilà, l'équation de réaction, voilà, quantité de matière. Alors, pour la solution d'un acide, c'est toujours la quantité, je reprends, la quantité d'un acide, N0, c'est C fois V. Voilà. L'eau, on va le considérer toujours en excès. Et voilà, CV moins X, parce que j'ai un coefficient 1, et là, moins X équilibre. Et là, j'ai un coefficient 1 et 1, donc ça sera x, x, après x équilibre, x. Ça, c'est habituel. Selon le tableau. Alors, regardez. Ce sont des trucs qu'on va les refaire dans presque tous les exercices. Cet ion et cet ion, ils ont même quantité de matière à l'état final. Voilà. On va diviser ces quantités par le volume. Alors, je divise ici par V, ici par V, et là par V. La quantité par le volume, c'est la concentration. La quantité de matière par le volume, c'est la concentration. Et X sur V, la voilà. Donc, d'habitude, la concentration de cet ion et cet ion, elles sont toujours égales à X équilibré par V, X égale V, et voilà. C'est une relation que je vais nommer 2. Et la relation de la conductivité, je l'ai nommée numérotée 1, voilà. Alors, je vais faire une combinaison entre le 2 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on a conclu ici? On a remarqué que la concentration H3+, c'est la même que CH3 sur moins. Je vais la remplacer ici. CH3 sur H3+, et CH3 sur... Je vais remplacer cet ion par H3O+. Et je vais factoriser H3+, là et là. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir H3O+, que je vais mettre en facteur, multiplié par lambda H3+, lambda CH3 sur moins. Ce sont des parenthèses. Et comme ça, je peux déduire la concentration H3+ demandée. Je fais passer cette somme en bas, voilà, et j'obtiens cette relation. C'est la formule générale. Pour calculer la concentration H3+ dans chaque solution, voilà le travail que j'ai signalé au début. Alors, ce n'est pas la peine de refaire ce travail deux fois. Voilà, j'ai trouvé une formule générale pour l'acide. Je peux l'appliquer pour S1 ainsi que pour S2. Alors, regardez, dans S1, j'ai une concentration C1 et sigma 1. Donc, je vais appliquer cette formule et je vais la nommer 1. Égale sigma, je vais mettre sigma 1. Et les ions, ils ont les mêmes conductivité molaire ionique, soit dans S1 et S2, parce qu'ils sont des constantes à une température donnée. Alors voilà, sigma 1, elle est donnée. Je vais la remplacer, la voilà.
et les lambda, ils sont aussi donnés, les voilà. Alors en faisant l'application, et voilà, regardez, c'est très très important, ce que je vais signaler maintenant. Toujours dans la formule de la conductivité, la concentration molaire effective d'un ion, elle est donnée en mol par mètre cube. Voilà. Je peux la convertir en mol par litre. Voilà le lien. Voilà l'équivalent. 1 mol par mètre cube, c'est toujours 10 moins 3 mol par litre. Alors, cette valeur trouvée, je vais la multiplier par 10 moins 3, ça devient 10 moins 4 mol par litre. De même pour la solution S2, je vais appliquer la même formule, trouver celle-ci. Non, celle-là. Voilà. Je vais effacer pour voir tranquillement. Voilà. Alors voilà, je vais mettre ici 2 et là 2. Voilà. Et comme ça, j'obtiens cette relation. Et sigma 2, elle est donnée, la voilà. Et comme ça, je trouve aussi une concentration en mol par mètre cube. Et je vais la convertir, je vais multiplier par 10 moins 3 pour avoir la mol par litre. Le calcul de taux d'avancement final, taux 1 et taux 2, dans chacune des solutions, des réactions des solutions. Alors, on a une formule. Le taux, c'est x à l'équilibre, c'est x max. Alors, regardez le x à l'équilibre. Je vais la déduire toujours du tableau. Voilà, x équilibre. Je vais effacer pour vous montrer clairement. X équilibre, c'est cette quantité-là de H3+. Elle est la même pour CH3 sur moi. Et pourquoi je préfère travailler par H3+? Parce qu'en général, on vous donne toujours le pH. Alors, le pH, il a toujours une relation avec H3+. Et dans notre exercice, on vous a demandé de calculer la concentration de H3+. Donc, il va avoir une relation avec H3+. Voilà. Donc, regardez, le X équilibre, c'est la quantité de matière. De quoi? De H3 au plus selon le tableau. Et je vous donne une relation, une remarque. Toujours la concentration d'un ion, c'est la quantité de l'ion sur le volume. Et si je veux la quantité d'une espèce, c'est la concentration d'espèce pour le volume. Alors, si X s'agit de H3 au plus, alors ici, je vais avoir la concentration. Et la voilà. Quantité de matière H3+, c'est la concentration de H3+, bien sûr à l'équilibre, multiplié par le volume. Et pour X max, vous allez retenir cette phrase. Regardez, au lieu de refaire à chaque fois. Alors, pour trouver X max, je vais supposer que l'acide est un réactif limitant. Ça veut dire sa quantité finale, CV moins X max égale à 0. Au lieu de mettre X équilibre, je vais mettre X max parce que c'est l'état où le réactif devient limitant. Alors voilà, je trouve X max égale à quoi? Égale à C fois V. Voilà une formule que vous allez retenir. X max, c'est toujours la quantité initiale de l'acide divisée par le coefficient stoichiométrique. Voilà le coefficient, c'est 1. Et la quantité initiale, c'est bien CV, voilà. Donc CV. Donc ça devient C fois V. Voilà. Donc ça, c'est X max. Au lieu de supposer c'est un réactif limitant, vous prenez la quantité initiale et vous la divisez par le coefficient. Voilà. C'est ce que j'ai marqué là. Voilà. X max, c'est C fois V. Alors je vais remplacer le X équilibre là et le X max ici. J'obtiens cette relation. Je vais simplifier le volume et comme ça j'obtiens une expression. Alors voilà, cette formule maintenant, je peux l'appliquer soit pour S1, soit pour S2. Alors pour S1, je vais mettre taux 1 et H3O plus 1 et C, c'est C1. Voilà, on a déjà calculé H3O plus 1 et on vous a donné déjà C1 et voilà ce que vous allez trouver.
1,8 10 moins 2, ça veut dire 1,8%. Pour taux 2, la même chose. Je vais remplacer taux par 2, H3O plus par 2 et C par 2. Voilà, ce n'est pas la peine de refaire la démonstration. Et H3O plus 2, on l'a déjà calculé. Et C2, elle est donnée. Et voilà, je trouve cette valeur, 5,74%. Alors, est-ce qu'il y a une influence de la concentration? Alors, C1, c'était 5,10 moins 2. C2, c'était 5,10 moins 3 mol par litre. Alors, la concentration 2 est inférieure à C1. Ça veut dire que c'est un phénomène de dilution. Alors, regardez maintenant. Pour la solution diluée, le taux est plus grand. Regardez, on a trouvé taux 2 supérieur à taux 1. Et on a C1 supérieur voilà, à C2. Alors, autrement dit, je vais marquer l'inverse. On a donné C2 inférieur à C1. Là, voilà. Donc, C2 qui était inférieur, il va avoir un taux supérieur. Alors, cela veut dire l'influence de la concentration initiale sur taux, le taux d'avancement final augmente. Avec quoi? Avec la dilution d'une solution, c'est-à-dire augmente pour les solutions de concentration petite. Je reprends cette phrase. Si on dilue une solution, sa concentration devient faible. Autrement dit, son taux d'avancement, il va augmenter. Voilà. C'est une conclusion des résultats. Cinquièmement, la constante d'équilibre K pour chacune des réactions des solutions S1 et S2. Alors, tout d'abord, c'est quoi la constante d'équilibre? Alors, regardez la réaction. Voilà, c'est déjà marqué avant. Le produit des concentrations des produits en haut divisé par les réactifs. Oh, j'ai l'eau. N'oubliez pas que dans les solutions aqueuses, H2O, c'est toujours égal à 1. Alors, il reste en bas seulement CH3COH. Voilà la formule de la constante d'équilibre. Je vais numéroter 1. Alors, selon le tableau d'avancement qu'on a déjà dressé, je viens de le dresser pour le voir à côté tout simplement. C'est déjà fait dans le début. Il ne faut pas le refaire. Il faut travailler avec le premier tableau. Alors, je vais chercher ces concentrations. Ah, on a déjà parlé de H3O+, et CH3CO-. Ils ont même quantité. Ça veut dire ils ont même concentration. Ça, c'est déjà fait. Il me reste maintenant l'acide. Regardez la quantité d'acide. C'est CV moins X équilibre. Je vais diviser le tout par V, par V, par V. La quantité sur le volume, c'est la concentration. V avec V, il me reste C. X équilibre sur V, voilà. Et n'oubliez pas le X équilibre sur V, elle est égale à H3O+. Je vais la remplacer. Et ça devient C moins H3O+ à l'équilibre. Je vais numéroter cette relation 3 et celle-là 2. Je vais remplacer le 2 et le 3 dans la relation numéro 1. Alors, le CH3 sur moi, c'est H3O+. H3O+, c'est H3O+ au carré. Voilà. Et pour l'acide qui est en bas, c'est C moins H3O+. Il faut toujours savoir trouver cette relation parce que c'est une fonction, c'est une relation principale qui va nous mener vers plusieurs directions. Très bien. Maintenant, je peux calculer la constante d'équilibre pour S1. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre K1. C1, H3O+, 1, 1, voilà. Et pour le 2, je vais refaire la même chose, 2, 2, 2, 2, et voilà. Je fais l'application numérique, je trouve le premier résultat. Et pour le 2, je vais refaire la même chose, H3O+, 2, c'est déjà calculé, C2, il est donné, et H3O+, l'équilibre 2, il est déjà donné. Avec l'application, on va trouver cette valeur. Oh, regardez la comparaison. Elle est la même constante d'équilibre, parce qu'il s'agit du même acide. Donc, que peut-on déduire? Voilà une conclusion. On déduit que la constante d'équilibre K
est indépendante des concentrations initiales pour le même acide. C'est-à-dire pour le même acide, même si on change les concentrations, la constante d'équilibre ne change pas, elle reste la même. C'est une propriété. Bien. Alors la partie 2. Alors, c'est l'objectif de l'exercice, bien sûr. Vérification du degré d'acidité du vinaigre commercial. On vous a déjà expliqué ce que c'est que le degré d'acidité. C'est-à-dire la masse de l'acide qui se trouve dans 100 grammes de vinaigre. Voilà. On va chercher ça pour vérifier la valeur indiquée au début. Alors, la valeur indiquée, c'est 7 degrés. Ah, cela veut dire 7 degrés, veut dire quoi? Veut dire qu'il y a 7 grammes d'acide dans 100 grammes de vinaigre. Voilà ce que ça veut dire. On va vérifier cette valeur. Voilà. On va vérifier, c'est-à-dire il faut trouver cette valeur exactement. Alors voilà ce qu'on vous a dit dans le texte. On prend un volume égal 1 millilitre de vinaigre. De concentration, c'est 0. Bien. Je vais lui ajouter de l'eau. Ça veut dire que c'est un phénomène de dilution. Pour trouver une solution S du vinaigre de concentration CS inconnue et de volume VS égale 100 ml. Bien, ça c'est la première étape. Après, on va vous dire que de cette solution, je vais prendre seulement un volume égal 20 ml. Normalement, cette solution, elle est de volume 100. Moi, je vais prendre seulement 20 ml. Bien sûr, si je prends un volume, la concentration CS, elle reste la même, elle ne change pas, parce que je n'ai rien modifié. Je n'ai ajouté ni de l'acide, ni de l'alcool, ni de l'eau, ni rien du tout, donc la concentration ne change pas. Pourquoi j'ai pris ce volume-là? Pour faire le titrage. Ah, la solution, elle est acide, parce qu'elle comporte l'acide éthanoïque. Je vais la doser avec une solution basique d'hydroxyde de sodium, de concentration Cb. Et on va vous dire dans le texte que le volume versé à l'équivalence, c'est 15,3. Oh, à l'équivalence. Bien, on va exploiter ce résultat. Tout simplement, il faut comprendre le scénario. Dans la première question, on vous a dit l'équation de réaction acide-base. Oh, l'acide trouvé dans le vinaigre, il va réagir avec la base de l'hydroxyde de sodium. Bien, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans le début? L'acide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va céder un hydrogène. Donc, moins hydrogène, moins une charge. Alors, qu'est-ce qu'il va me rester là? CH3CO, il n'a pas de charge 0, moins 1, ça va donner un moins. Voilà. Et la base, au contraire, plus un hydrogène, plus une charge. Alors, le moins 1 plus 1, ça va donner 0. Et H plus OH, c'est H2O. Voilà. Il y a une technique pour équilibrer les équations, bien sûr. Je l'ai déjà présenté dans le résumé de cours, mais malheureusement, beaucoup d'élèves ne donnent pas d'importance au résumé de cours. Voilà. Malheureusement, bien sûr. Parce que les exercices, ce ne sont que des applications du cours. Alors, calcul de CS tout d'abord. Je vais chercher les concentrations pour déduire une masse. Parce que le but dans ce scénario-là, c'est chercher la masse d'acide. Voilà. On va chercher la masse de l'acide, que je vais nommer, si vous voulez, M0. La masse d'acide qui se trouve dans le vinaigre là. Alors, pour trouver cette masse-là, je vais passer par des étapes. Tout d'abord, il faut chercher cette concentration. Après, revenir à cette concentration pour trouver cette masse. Voilà. Alors, je vais vous faire passer par des étapes. Alors, calcul de CS, la concentration CS. Alors, on a l'équivalence. Ça vient du titrage. Alors, la relation d'équivalence, c'est CAVA égale CBVB. Moi, je n'ai pas nommé la concentration. La concentration de l'acide, ce n'est pas Ca, c'est Cs. Alors, je vais la remplacer. Au lieu de Ca, je vais mettre Cs. Alors, le volume BA, il est signalé VA. Alors, CB, il reste CB. Et le volume VB à l'équivalence, c'est VBE. Comme ça, je peux déduire le CS.
application numérique parce que ce sont des données. Voilà, je trouve ce résultat-là, CS. Ah, comment faire maintenant pour trouver le C0? Regardez le schéma que je vous ai présenté ici. Regardez le schéma. Alors, j'ai passé d'une solution de concentration, je vais changer de couleur, voilà. J'ai passé d'une solution de concentration C0, j'ai ajouté de l'eau pour trouver CS. Ce phénomène, c'est la dilution. Alors, la relation de dilution, c'est que la concentration fois le volume initial, elle est toujours égale à la concentration, le volume final. Ça, c'est la relation de dilution. Ce n'est pas la relation d'équivalence. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Alors voilà, de la dilution, je peux déduire maintenant le C0. Alors ce sont des données, application numérique, voilà ce que j'ai trouvé. Bien. On cherche la masse maintenant de cet acide dans un volume qui est égal à V0. Voilà ce que j'ai marqué là. Je cherche cette masse. Dans ce volume-là, V0 et solution de concentration C0. Alors, je sais que dans une solution, la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Et en même temps, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Puisque cette quantité est la même, donc ces deux relations sont égales. Ça, c'est une propriété, si vous voulez. C'est une formule. Alors, comme ça, je peux déduire la masse. Je multiplie d'en haut. Voilà, je trouve ça. Et je n'oublie pas que C0V0, c'est CSVS. Donc, ce n'est pas la peine de travailler avec C0V0. Je peux travailler avec CSVS. Voilà, c'est la même chose. Et je trouve une masse égale 0,07 grammes. Oh, cela veut dire quoi? Cette masse, on l'a trouvée dans un volume qui est égal à V0 du vinaigre. Donc ça veut dire dans un volume V0 égale 1 ml de vinaigre, la masse... Bon, pardon. Ça, c'est la masse d'acide trouvée. La masse de l'acide trouvée dans un volume V1 égale 1 ml. Moi, je vais chercher maintenant la masse M0 du vinaigre dans ce volume-là. Dans le même volume 1 ml, j'ai trouvé la masse de l'acide. Moi, je vais chercher la masse du vinaigre. Ce n'est pas la même chose, parce que le vinaigre contient l'acide. Oh, on vous a donné la masse volumique du vinaigre. Je peux utiliser la formule de la masse volumique. Est égale à sa masse sur le volume que j'ai signalé 1 litre. Et voilà, je peux déduire la masse M0. La masse M0, c'est ρ, 1 gramme par millilitre, et le volume choisi 1 litre, et voilà, j'obtiens 1 gramme. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais la traduire avec des phrases. Ça veut dire, dans 1 gramme de vinaigre, j'ai trouvé 1 gramme de vinaigre. Dans 1 millilitre, bien sûr. Dans un volume qui est égal à 1 millilitre. Je reprends, tu vas m'observer. Un volume V égale 1 millilitre. Voilà. Pour réduire, il y a une masse d'acide qui est égale à 0,07 grammes qu'on a trouvé là. Voilà. Et il y a une masse M0 du vinaigre qui est égale à 1 gramme. Le voilà. La voilà. Alors, je vais traduire ces résultats maintenant. Dans 1 gramme de vinaigre, il y a 0,07 grammes d'acide. Voilà. Alors, pour trouver le degré d'acidité du vinaigre, je vais chercher la masse dans 100 grammes. Il n'y a qu'une règle de 3. Alors, dans 100 grammes de vinaigre, la masse que je vais nommer M' d'acide éthanoïque est... Alors, regardez maintenant. Dans 1 gramme de vinaigre, on a trouvé 0,07 g d'acide. Autrement dit, dans 100 grammes de vinaigre, je vais trouver une masse que je vais appeler M'. Alors, M', règle de 3, ça va donner exactement 7 grammes. Oh, cela veut dire quoi?
Cela veut dire, j'ai trouvé 7 grammes, cela veut dire dans 100 grammes de vinaigre, il y a 7 grammes d'acide. Et c'est ce qu'on appelle le degré d'acidité. Donc cela veut dire que le degré d'acidité du vinaigre étudié est 7 degrés. 7 degrés, c'est le résultat trouvé. 7 degrés signifie 7 grammes d'acide dans 100 grammes de vinaigre. Vous étiez avec le professeur de physique-chimie, M. Azdil Minawi. l'équipe بقى في الخدمة ديالكم وما تنسوناش من الدعاء ديالكم. شكرا إلى اللقاء.